Every year in May, the Roma people in Europe, also known as the Romani people, gather for a religious festival in honor of Saint Sarah in the town of Sainte-Marie-de-la-Mer, France. This southern coastal town is the capital of the Camargue, which is the region between the Mediterranean Sea and the Rhône River Delta. Bonjour chaleureux téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes au Sainte-Marie-de-la-Mer, situé dans le sud de la France. Station balnéaire, ce village est aussi la capitale de la Camargue, une magnifique zone humide située dans le delta du Rhône, un fleuve d'Europe qui se jette dans la Méditerranée. Pendant quelques jours, le village de Sainte-Marie-de-la-Mer réunit des gitans venus de toute l'Europe, ils seront des milliers derrière moi, venus honorer leur sainte patronne Sarah, la Vierge Noire. With its devotional atmosphere, Sainte-Marie-de-la-Mer is said to be the place where the three biblical Marys, Mary Magdalene, Mary Salome, and Mary Jacob, sailed to from Egypt after witnessing the resurrection of Jesus. Legend has it that these three saints had a maid by the name of Sarah. Sarah was known to be a kind woman who helped the poor by collecting alms and was thought to be a Roma. The Roma people regard her as their saint. Le village des Sainte-Marie-de-la-Mer tire son nom de Marie Jacobée et Marie Salomé, qui sont partis de Palestine et ont échoué ici, et ont ensuite pris comme servante Sarah, la sainte patronne des Gitans. Aussi, je m'appelle Janusz Sisko. Vous pouvez me regarder ça. Et je présente quelques pierres que j'ai gravées, ici même au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui présentent c'est du schiste. Et puis aussi quelques pierres en ardoise. Et voilà, c'est un travail que je fais au cours de l'année. Ce sont des pierres que je ramasse à la mer. Et puis je leur donne des formes qui font plaisir à voir, qui restent dans le contexte, dans l'image du pays. D'accord. Nous venons de l'Est, mes parents viennent de Pologne. D'accord. Voilà. Ma mère de Hongrie. Et ma foi, le grand chemin qui a été fait jusqu'à présent, ce qui nous a rappelé au Sainte-Marie-de-la-Mer, ce pèlerinage merveilleux pour voir notre patronne, Sarah. Et puis voilà, c'est... Qu'est-ce que représente ce pèlerinage justement? Ce pèlerinage, c'est surtout, je crois, c'est surtout en particulier les retrouvailles. J'ai retrouvé des personnes qui, dans le passé, nous nous sommes connus dans le passé, bien sûr. Il y a une trentaine d'années, on s'est retrouvés au pèlerinage. Dans ce pèlerinage, est-ce qu'il y a aussi une dimension religieuse, plus intérieure pour vous? Oui, certainement. Cette église Sainte-Marie-de-la-Mer nous rapproche de tous, vraiment. Et Sarah, dans sa crypte, pour nous, c'est quelque chose de très fort. Et pour la croyance par Sarah, nous avons apporté énormément de notre peuple Dzigan. Voilà, le pèlerinage, c'est très beau. La Sainte, on y croit. Il faut y croire parce qu'elle fait beaucoup des miracles. Voilà, il faut y croire. Voilà, c'est tout. Another legend depicts Saint Sarah to be of noble birth, living on the banks of the Rhône. She was one of the first to have received the secrets of the Revelation. It was revealed to her that the three saints who had been present during the crucifixion of Lord Jesus would arrive to her land. The three Marys did arrive to shore, amidst rough seas and weather, and it was Saint Sarah who then helped them. Interestingly, Saint Sarah, also known as Sarah la Kali, is also thought by some to be the representation of the Indian goddess Kali. The procession in Sainte-Marie-de-la-Mer is compared to the Kali procession in India, where the statue is immersed into water. These traditions may have been carried from the Roma people's roots in India. Nous sommes une famille de gitans et on se réunit chaque année au Sainte-Marie-de-la-Mer parce que c'est là où on se retrouve. Parce qu'il y a des familles de chez nous, des fois des cousins éloignés qu'on ne retrouve pas, on les retrouve exceptionnellement chez nous, ici quoi. The Roma people believe in community living and have strong values of family and brotherhood.
Que nous, les gitans, aujourd'hui, le respect, c'est nos parents, nos frères, nos sœurs, nos beaux-frères, la famille, les enfants, et essayer de les vivre au mieux de ce monde que... Donc on est très famille, très chaleureux en ce qui concerne le plus vieux, qu'on appelle nous le grand-père, parce que c'est le plus âgé, donc pour nous c'est comme un parrain, quoi. C'est notre guide à nous. Et la famille aujourd'hui, c'est encore le grand brassage du partage. Nous avons encore en nous cet instinct du partage. Et il existe un mot chez nous qui dit, ça s'appelle la leis prala. Et cette leis prala, c'est cette loi qui fait que s'il y en a un qui est dans le besoin, l'autre l'aidera sans chercher à comprendre. Il y aura toujours un partage. Quand on fait le manger chez nous, il y a toujours plus en cas où quelqu'un arriverait, il aurait faim. Et on ne rechignera jamais à donner à manger à quelqu'un qui a faim, même s'ils sont en dehors d'un repas. Bon, moi, je crois que leur valeur première, à mon avis, c'est la fraternité, hein. C'est cette entraide, ce soutien permanent. Dès que l'un est en difficulté, les autres viennent immédiatement. Dans la famille aujourd'hui, quelles sont les valeurs fortes? C'est le respect, de vivre en communauté, surtout en famille. Et voilà. Et... Vous bougez souvent. Oui. Comment vous vivez ça? Disons que nous, c'est notre vie. On est né dedans, on est bercé. C'est comme la guitare, on est né avec une guitare. Donc la chose est que nous, on ne se rend pas compte, mais on s'enrichit des personnes qu'on rencontre de chaque pays, de chaque ville. Et ça nous permet aussi à nous de montrer nos valeurs, parce qu'on est aussi bien musicien dans la vie. Et à travers ces musiques-là, on essaye de montrer qui on est vraiment, et ce qu'on aime, et nos traditions, et voilà. Pour faire partager pour tout le monde, en fait. Voilà. The Roma people are widely known for their talents in singing, dancing, and craftsmanship. Very spiritual, they infuse their faith in their arts. En fait, la musique chez les gitans, ça s'apprend pas, on est avec, on l'a dans le sang. Tout le monde chante, tout le monde fait quelque chose. Quand on est gitan, on l'a dans l'âme. On a le sang chaud, c'est très chaleureux. On chante beaucoup Jésus, à Dieu, voilà, à Dieu. On chante beaucoup des musiques de Dieu, des prières à travers nos musiques surtout, voilà. Dans ce monde, il faut surtout nous rappeler aussi ce qu'a été la musique. Aujourd'hui, c'est toujours le flamenco, ici dans le sud de la France, mais depuis bien longtemps, c'est sur la gratte de Django, la Chilitman, que l'on a découvert un nouveau style de musique et qui est devenu le jazz manouche, aujourd'hui joué par beaucoup, et notamment repris par des gorgés, comme bien connu Thomas Dutronc. C'est un petit peu aujourd'hui ce qu'est le monde du voyage, avec un brassage culturel extraordinaire. Ces métiers, on les retrouve aussi dans la danse, puisqu'aujourd'hui la danse, elle ne changera pas. C'est toujours le flamenco pour le gitan en tant que tel, mais dans certains endroits, comme dans le nord de la France, on fait aussi ce qu'on appelle beaucoup là, des ambras ou des rundalettes, des danses à petits pas, pour marquer l'intensité de la méditation, pour s'en aller vers une communion avec dans la foi et la croyance de tout ce que les éléments nous entourent. Quand on est un vrai nomade, quel est son rapport à la terre dans son ensemble, et parce qu'il n'y a pas de frontières, donc comment on voit la terre qu'on traverse en fait? Je me demande, parce que... Déjà une chose est sûre. Reculez-vous un petit peu. Déjà une chose est sûre, on regarde le ciel et le soleil. Le soleil, cette liberté. Nous, nomades, c'est de la liberté, c'est de vivre avec une totale liberté de cœur, de sentiment, d'accueil. Bien sûr, il peut y avoir des différends, mais tout de même, nous accueillons parfaitement. Nous faisons des repas, des soirées de guitare, de violon, naturellement. C'est ce qui est extraordinaire. On met toujours le pain dans un arbre quand on mange dans la nature. C'est toujours une question de croyance avec les éléments. Il existe toujours chez nous aussi certains, pour se remettre d'une mauvaise santé,
le bain de soleil ou le bain de rosée le matin à l'aube. Pour le pain, on le met dans un arbre, on ne le mettra jamais au sol, on le mettra toujours dans une branche d'arbre, de manière, dans la croyance, à ce que l'arbre nous donne sa force et que l'on respire la santé. Chez nous les gitans, ce qu'il y a de magique, on va dire, parce qu'on découvre le monde à l'aventure, parce qu'on reprend la route, on s'en va, on ne sait pas où vraiment on va atterrir, on s'installe. Et justement, on découvre le monde tout à petit comme ça. On connaît d'autres traditions, parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête, on connaît d'autres gens qu'on ne connaît pas vraiment. Pour résumer, pour des gens qui ne connaissent pas du tout les gitans, ou les tziganes, puisque il y a les grandes dimensions, donc la musique, oui. Un cœur généreux, j'ai trouvé. Hein. Oui, un cœur, tout à fait. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, vous la ressentez dans la musique tzigane. Ouais. Vous entendez dans le violon, le xylophone et la flûte de pan. Vous entendez quelque chose qui tient le cœur, qui accroche le cœur. C'est le chant de la vie. C'est le chant d'avant, le présent et après. Il faut surtout dire c'est un héritage. Et ce que nous appelons l'héritage, c'est celui de recevoir, c'est vraiment d'accueil. C'est vraiment d'accueil. On laisse des bons souvenirs, on laisse toujours de bons souvenirs, et ça c'est très important pour nous. Mais je me demandais par exemple quand il y a des enfants et qui se lient d'amitié ou des choses comme ça, le temps d'un séjour. Oui. Au moment du départ, comment c'est? Au moment du départ, vous passez à une autre... Oui, nous, on ne dit jamais adieu, on dit à demain, simplement. C'est un besoin de vivre. Totalement, il faut retrouver, la route est longue, et nous sommes sans frontières. Il n'y a pas de frontières pour des autres chez nous. May the Roma people and your warm-hearted traditions be blessed and flourish evermore. Wishing you all a joyous, blessed and memorable pilgrimage. Thank you for your kind presence on our show today about the Roma culture and pilgrimage at Sainte-Marie de la Mer, France. Coming up next is Words of Wisdom after Noteworthy News on Supreme Master Television. May we all cherish one another in love and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.